Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ce mardi 2 décembre 2025 à Deauville pour le tiercé quarté quinté plus et le prix du manoir de la Salamandre, une belle épreuve de plat disputée sur 1900 mètres de sable fibré, avec 16 partants pour une dotation totale de 50 900 €. C'est un handicap ouvert aux chevaux de 3 ans et plus, et nous ne comptons que 2-3 ans face à des concurrents plus expérimentés, aguerris et réguliers. Les aînés auront donc notre faveur pour la victoire et les places. Le départ est prévu aux alentours de 13h55, alors préparez-vous pour une belle opposition et beaucoup de suspense. Divine Krishna. On commence avec Divine Krishna. Cette jument a un réel potentiel mais son principal handicap sera le poids important de 60,5 kg qu'elle devra porter. Face au mâle, ce n'est jamais simple, surtout dans un quintet relevé. Cela dit, elle possède plusieurs atouts, un bon finish, une capacité à se faufiler dans le peloton et une certaine régularité sur ses parcours favoris. Si elle arrive à bien gérer la distance et à rester au contact du groupe de tête, elle pourrait jouer les places. Méfiance donc, surtout pour les accessites. 2. Harper. Ensuite, parlons de Harper. Avec ses 7 ans, il fait partie des doyens du lot. Ses dernières sorties n'ont pas été exceptionnelles, oscillant entre performances moyennes et quelques contre-performances. Cependant, l'expérience compte, et ce cheval pourrait profiter de la course pour accrocher une place honorable. Il sera surtout à considérer comme un outsider fiable, pas pour la victoire mais pour un accessite potentiel si la course se déroule à son rythme. 3. True Tedesco. Voici True Tedesco, un cheval au tempérament assez imprévisible. Sa dernière sortie à Chantilly était médiocre, mais parfois ce type de performance cache un simple accident de parcours. S'il retrouve son vrai niveau, il peut surprendre. C'est un pari intéressant pour ceux qui aiment tenter un joli coup de poker. Attention toutefois, il faudra que l'allure de course lui convienne pour espérer un bon classement. 4. Chaumière-de-Pré. Pour Chaumière-de-Pré, nous avons affaire à un cheval qui reste sur plusieurs échecs, mais il a montré de belles choses lorsqu'il est chanceux dans sa course. Le 18 novembre, il a été très malheureux à Chantilly. Si le numéro de corde ne le handicape pas trop et qu'il peut trouver un bon passage, il a le profil pour se réhabiliter et jouer un rôle dans les accessites. À suivre de près. 5. Darry River. Darry River est une jument qui vient de briller sur le même parcours, à Deauville, le 20 octobre. Même avec une pénalité au poids, sa forme actuelle et son aptitude au parcours sont des atouts majeurs. Elle pourrait confirmer sa dernière victoire et prétendre à une place de choix. C'est l'une des concurrentes à surveiller pour un bon classement et peut-être même une victoire si elle bénéficie d'un parcours clair. 6. Love is Gold. Love is Gold reste sur une petite victoire au Mans, mais la course était peu disputée. Aujourd'hui, le défi sera beaucoup plus relevé, surtout avec un mauvais numéro de départ. Il peut jouer les accessites mais restera un outsider. Ses chances de briller sont limitées et il faudra un parcours favorable pour qu'il puisse s'exprimer pleinement. 7. Sous la neige. Avec Sous la neige, on a un cheval qui mérite d'être repris.
Ses deux dernières performances sont décevantes, mais il a souvent montré qu'il pouvait faire mieux. Il pourrait profiter de ce quintet pour se remettre en évidence et offrir une belle surprise. Son potentiel est supérieur à ses récents résultats, donc une attention particulière est justifiée. 8. El Pequeño. El Pequeño est un cheval équilibré, avec un pour et un contre presque parfait. Cela signifie qu'il peut logiquement prétendre aux accessites. Pas un favori, mais un bon complément de jeu pour ceux qui cherchent à sécuriser une place. Sa régularité et son expérience sur ce type de parcours peuvent lui permettre d'être compétitif. 9. Star of the Night. Star of the Night revient après une longue absence et a effectué une excellente rentrée le 7 novembre à Deauville. Comme souvent après une réapparition brillante, on peut craindre une contre-performance, mais si elle confirme son état de forme, elle peut jouer un rôle important dans ce quintet. Tout ou rien pour cette jument. 10. Galore. Galore est un cheval qui manque de régularité. Cependant, lorsqu'il est en forme, il peut surprendre dans un gros handicap. Sa qualité première n'est pas la constance mais plutôt sa capacité à se montrer brillant ponctuellement. Une course à tenter si le feeling est favorable et s'il peut se retrouver bien placé dans le peloton. 11. Célestial. Célestial n'a pas brillé récemment, mais il ne faut pas le condamner trop vite. Il appartient à un entraînement souvent en réussite en Normandie et sera monté par Christophe Soumillon, ce qui est un vrai atout. C'est un coup de cœur qui peut créer la surprise et décrocher un accessite si la course se déroule correctement. 12. Central Park West. Voici Central Park West, notre préféré pour cette course. Comme à son habitude, il prend un bon départ et s'installe rapidement dans le bon rang. Sa forme actuelle est excellente, et il pourrait tenter d'aller au bout de ses efforts. C'est un cheval solide, capable de jouer la victoire si tout se passe bien. 13. Stangli. Stangli reste sur un échec radical mais a retrouvé de la fraîcheur. Cela peut lui permettre de se réhabiliter et de jouer un rôle intéressant dans ce quintet, surtout pour les places. À considérer en fin de sélection pour les accessites, mais il faudra surveiller son déroulé de course. 14. Noblement. Noblement n'a pas montré grand-chose cette année, mais sa valeur de l'an dernier lui permet d'espérer un bon rôle. Malgré un mauvais numéro de corde, il pourrait surprendre s'il retrouve sa meilleure forme. C'est un regret potentiel dans la sélection, à suivre pour les bonnes surprises. 15. My Fancy. My Fancy est un cheval assez irrégulier. Malgré 2 échecs consécutifs, il possède plusieurs qualités qui lui permettent de rester dangereux. Si le parcours lui est favorable, il pourrait s'illustrer et accrocher une place. C'est un outsider parmi d'autres, à surveiller sans trop miser sur lui. 16. Rakeb. Enfin, Rakeb est souvent évoqué comme un outsider intéressant, mais ses performances récentes ont été décevantes. Il peut éventuellement se réhabiliter, mais pour l'instant, il vaut mieux attendre avant de le considérer sérieusement. Un cheval à suivre sur le long terme mais pas pour cette course.